Salut les amis, laissons le pépin de pomme nous parler. Écoutez bien. Je suis un pépin de pomme. Vous me regardez et à vos yeux, je suis sans vie, matière inerte. Mais ce n'est qu'apparence. Dans la partie intime de mon être gît une puissance plus forte que la bombe atomique que vous connaissez. Cette force intérieure contenue au centre de moi-même est infime, bien plus petite que la bombe atomique, mais bien des fois plus puissante. Cette force incalculable que vous connaissez bien peu, cette puissance illimitée que j'ai en moi, c'est la puissance de la vie. Cette puissance est grande parce qu'elle est issue de Dieu. Toute cette puissance que nous avons de vie, toute la puissance de vie qu'il y a dans la nature, chez les animaux, même chez les minéraux, viennent de Dieu. Est-ce que nous en prenons soin? Est-ce que nous la nourrissons convenablement? Et au besoin, est-ce que nous l'émondons si c'est nécessaire? À chacun de vous d'y répondre. Je vais continuer ma lecture. Si vous voulez vérifier mes paroles, jetez-moi en terre. C'est toujours le pépin de pomme qui parle. Jetez-moi en terre. Je briserai l'écorce terrestre la plus dure. Je planterai des racines profondes dans la terre afin de résister aux tempêtes les plus violentes et trouver ma nourriture dans le sol humide. Je croîtrai sans arrêt jusqu'au jour où je produirai des fruits abondants pour la joie des hommes. En même temps, je multiplierai par milliers les petits pépins porteurs de vie qui rendront les mêmes services aux générations futures. Je continuerai à vivre en eux et ma mission de donner ne s'arrêtera qu'à la fin du monde. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour produire d'excellents fruits, mais je ne pourrai pas donner des fruits supérieurs à ce que je suis moi-même. Cependant, je donnerai tout ce que je suis pour la joie des personnes humaines. Si les arbres qui m'ont donné vie avaient été de meilleure qualité, si leur vie avait été plus riche et mieux cultivée, je serais moi-même de meilleure qualité et je pourrais donner des fruits meilleurs. Ça me rappelle une phrase que quelqu'un disait un jour. Vous savez, la meilleure façon d'éduquer un enfant, c'est d'éduquer leurs parents. Cependant, confiez-moi à un agriculteur compétent qui va m'aimer, qui va prendre soin de moi, en me nourrissant, en m'émondant aux besoins, sans pitié, vous verrez que je donnerai des fruits succulents. Excusez. Les pépins à qui je communiquerai ma vie seront eux-mêmes améliorés et donneront encore de meilleurs fruits. Et moi, je porte un précieux trésor, le germe de vie. C'est à vous de savoir exploiter ce trésor. Maintenant, les amis, je vais laisser parler un autre pépin qui s'appelle le germe divin dans chacun de nous. Écoutez ce qu'il nous dit. Je suis un tout petit germe divin caché au plus profond de chaque âme. Je suis si petit que je suis comparable à un grain sélevé. Une petite semence qui, jetée en terre, devient un jour un grand arbre, nous dit Matthieu. Pourtant, je porte en moi une vie plus forte, plus riche et plus puissante que toute vie humaine. Je suis directement issu de Dieu et je porte en moi la vie éternelle. Je porte en moi la vie éternelle. Alors que le germe de blé porte en lui une vie limitée.
Si vous me permettez de me développer, je produirai des fruits merveilleux, indestructibles, que vous retrouverez dans l'éternité. Ces fruits sont plus merveilleux encore que des pommes d'or. Personne ne pourra vous les ravir, car ils sont éternels. Si mes parents avaient été de meilleure qualité divine, ils m'auraient permis de croître de meilleures conditions. J'aurais été mieux cultivé, plus aimé et plus attentivement développé. Mes fruits auraient été meilleurs. Il me faudrait beaucoup de temps pour acquérir ce que mes parents auraient pu me donner par une profonde éducation chrétienne. Vous savez, cette paragraphe-là me fait réfléchir. Si j'avais voulu que mes enfants soient remplis davantage de bonheur, il aurait fallu que moi aussi je sois davantage axé sur le bonheur et que je puisse leur communiquer. Vous savez, ça prend de l'humilité pour accepter ça. Ça prend de l'humilité aussi pour te comprendre que les enfants qui m'entourent, qui sont les miens ou ceux d'autres personnes, vont se comporter de la façon dont je me comporte. Si moi, je me suis développé convenablement en présence d'un Dieu qui m'habite, eux vont le voir. Eux vont vouloir l'imiter et eux vont grandir dans le bonheur, la paix et la joie. Le développement de ma vie dépend d'eux. Mais comment l'agriculteur, s'il connaît mal son art, pourra-t-il faire des merveilles? Pauvres de nous, qui nous sont pourtant si chers, qui sont heureux et s'empressent de bien nous aimer, de bien nous éduquer, s'ils savaient dès le commencement toute l'importance qu'ils ont dans notre développement spirituel, auraient-ils agi différemment? Mais par contre, nous sommes enlisés dans la matière, le confort, les choses sensibles, oubliant que toutes ces choses passent, tandis que moi, je suis un petit germe de vie éternelle. Malheureusement, nous avons bien peu de temps à y consacrer, bien peu d'attention, bien peu de nourriture spirituelle à lui donner. Pourtant, c'est moi qui suis leur couronne éternelle. Ils courent après des couronnes périssables qui ne sont que vanité d'un moment. Ils courent auprès des trésors que les voleurs emportent, tandis que moi, je suis un trésor de vie éternelle. Cependant, confiez-moi à un maître de vie, un véritable éducateur spirituel et je reprendrai le temps perdu. Il y a tellement de puissance divine en moi que j'enverrai tout mon être humain et en ferai un être divin. Un jour, je pourrai dire en vérité, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi, comme Paul le dit. Et de moi, on pourra dire, il est parfait comme le Père céleste est parfait, nous rappelle Matthieu. Alors beaucoup d'autres viendront par moi à la vie. Ils deviendront de vrais fils et filles de Dieu. Ils seront ma couronne dans la gloire, car leurs propres succès seront la mesure de ma gloire. Voyez, les amis, comment juste un pépin de pomme qui me parle et un germe divin qui me parle me donne toute une autre vision du rôle que j'ai à faire. Si on est capable de comprendre que ce pépin de pomme comporte la nature de ce qu'il va donner comme fruit, et que je sais que le germe divin a un seul et unique fruit qui est l'amour total, si je suis capable de le développer, moi-même, je serai heureux et tous ceux et celles qui m'entourent le seront également. Ce pépin de pomme, ce germe divin est à l'intérieur de moi. Qu'est-ce que j'en fais? Et je ne veux pas qu'on en parle pour qu'est-ce que j'en fais pour moi-même, mais qu'est-ce que j'en fais pour tous ceux et celles qui m'entourent, pour tous ceux et celles qui aspirent à l'amour, à la paix et au bonheur. Est-ce que moi, je développe ce fruit-là? À tous et à chacun, je vous laisse le plaisir, mais surtout la responsabilité de répondre à ces questions. Les amis, bonne réflexion.